Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre let's play de Phoenix Wright Ace Attorney. Je suis très content de vous retrouver car ça fait déjà une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, donc on va faire ce petit récapitulatif comme chaque début. Alors la dernière fois, nous avons appris que le marchand de barques s'était enfui, alors que nous on était en plein procès, tranquille, voilà. Bon, alors nous allons continuer de ce pas, on va sauvegarder comme d'habitude, allons-y. « 27 décembre, 14h11, cabinet d'avocat Wright & Co. » De quoi parlez, Monsieur Hunter? Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Le souvenir d'un meurtre. Tu crois réellement que Monsieur Hunter a tué... Excusez-moi. Non, je ne crois pas. Pas Hunter. Depuis quelque temps, il est perturbé par un souvenir douloureux. Mais il n'attenterait jamais à la vie de quelqu'un, jamais. Nick? Yo, comment ça va les gars? Alors, comment vous avez trouvé ma prestation du jour? Je les ai vraiment épatés, pas vrai Maya? Et épaté? Moi? Oh oui, je me rappelle bien m'être senti mal. Tout juste. Dites-moi tout. C'était le coup de foudre, non? Pas vrai, Nick? Moi, eh bien, mon cœur a flanché une fois ou deux. Et je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Allez, j'ai sauvé Hunter, quand même, mon pote Benji. Vous devriez vous prosterner devant moi, absolument, saluer votre héros. Qu'est-ce qu'il est drôle, Paul, mais parfois il est chiant. Procès d'aujourd'hui. Paul, tu nous as vraiment aidé au tribunal aujourd'hui. C'est vrai. Sans vous, Paul, Monsieur Hunter aurait sans doute été reconnu coupable. Mais sérieusement, Nick. Ce type qui loue les barques, il est plutôt louche. Mais Benji n'est pas encore tiré d'affaire. Sympa de nous remonter le moral, Paul. Et je suis juste un type assis dans le public, ok? Mais d'où j'étais assis, Hunter semblait plutôt crispé. Je veux dire, vous êtes sûr à 100% qu'il dit la vérité au sujet de cette nuit-là? Nick? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais vous faire confiance à tous les deux jusqu'au bout. Tous les deux. Hunter et qui d'autre? Tu penses à moi, pas vrai? Non, il pense à moi, pas vrai, Nick? Oui, à toi, Paul. Pas à moi? Mais pourquoi pas, Nick? Pourquoi pas moi? Hein? En fait, ouais, pourquoi moi, Nick? Y en a marre de ton silence. Hunter. Nick, pourquoi fais-tu autant confiance à Monsieur Hunter? Je veux dire, il a changé ces derniers temps, pas vrai, c'est vrai? Mais au début, c'était vraiment un sale type, tu ne trouves pas? Tu ne l'as pas connu à l'époque. Quand il voulait devenir avocat. Je vais pas dire de la défense parce que c'est avocat et procureur. Je suis vraiment désolé, hein. Une minute. Tu parles de quand vous étiez ensemble à l'école, c'est ça? Oui, à l'école primaire. Ils m'ont sauvé, Benjamin et Paul. Ils m'ont sauvé et je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui m'a poussé à devenir avocat, tu sais. Quoi? Et Paul? De quoi il parle? Paul, de quoi il parle? Hein? Désolé, j'ai dû oublier. Bon, Nick, raconte. Je veux entendre cette histoire aujourd'hui, point final.
Bon, d'accord. C'est une histoire plutôt longue, alors accroche-toi. C'était au début du printemps, en CM. Je suis passé en jugement, au cours d'un procès d'école. Un procès d'école? Procès d'école. Oula, il y a un silence. Tu te souviens, Paul, l'année de CM1 au printemps? Un gamin de ma classe s'était fait piquer son argent de cantine. Son argent de cantine? On était dans une toute petite école. Chaque mois, les enfants apportaient une enveloppe avec l'argent pour les repas. Oh, je vois. Bon, donc l'enveloppe de cet élève avait disparu avec ses 38 euros. Oh, ouais, maintenant que tu en parles, je m'en souviens. Mais c'est normal que tu aies oublié. Tu étais absent ce jour-là. Bref, l'enveloppe a été volée pendant le cours de sport. J'avais chopé la crève, donc j'étais dispensé ce jour-là. J'étais le seul absent du cours. Donc, ils en ont conclu que c'était toi le coupable? Oui, les élèves de la classe ont dit que je devais être jugé. Jugé? Donc, le jour suivant, on a organisé un procès en classe et j'étais l'accusé. Ce n'est pas moi. Coupable, c'est lui. Coupable, c'est toi! Rends-lui son argent. T'es un pourri. Que personne ne joue avec lui. J'avoue que c'est toi, bon. On jouera plus avec toi. Tu seras exclu de la course de relais. Et tu... Rends-moi les 5 ans... Phoenix, tu sais qu'on ne doit pas voler l'argent des autres. Ce n'est pas bien. À la fin, même l'instituteur me croyait coupable. Présente tes excuses à tes camarades de classe, Phoenix. Oh, pardon. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais si triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Tout le monde me dévisageait, comme si j'étais coupable. J'ai voulu m'excuser. Je me suis approché de la place de ce garçon. Et c'est là que ça s'est passé. Objection! Il ne devrait pas avoir à s'excuser. Seules les preuves comptent lors d'un procès. Tout le reste n'a aucune importance. Vous devriez tous avoir honte, amateurs. Benjamin? C'est pas toi qui a volé l'argent, pas vrai? Non. Alors, tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde crie que tu es coupable, mais personne n'a de preuves. Par conséquent, votre honneur, ce garçon est innocent. Mais Benjamin, c'est ton argent qui a été volé. Ouais, c'est lui. Il est coupable. Pas besoin de preuves. Obligez-le à s'excuser. Mais vous allez la fermer, oui. C'est toujours pareil. Tout le monde se lie contre une seule personne. Pensez un peu à ce qu'il éprouve. S'il dit qu'il est innocent, alors il est innocent. Très bien. Je remplacerai l'argent moi-même. Le procès d'école est terminé. Ça s'est passé comme ça. Après ça, tous les trois, on est devenus des amis inséparables. Waouh! Je ne savais pas tout ça. Ouais, moi non plus. Enfin, j'ai oublié quoi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la signification du mot « seul ». Tout seul, sans le moindre ami au monde. Vous avez bien agi, Paul. Ouais, bah... J'ai seulement eu de la chance d'être absent ce jour-là. Si j'avais été là, c'est moi qui l'aurais désigné coupable. Alors, je me suis senti un peu concerné, vous voyez. Quand Paul des fesses arrive, tout part à la dérive. Objectif de Hunter. Bref, après ce procès, je suis allé discuter avec Hunter. C'est là que j'ai appris que son père était avocat.
Je me rappelle que ses yeux brillaient comme il parlait de son père. Je serai avocat de la défense, comme mon père. Un célèbre avocat. Et puis, quelques mois plus tard, il a été envoyé dans une autre école. L'affaire des L6. Exact. Je n'en suis pas certain, mais c'était sûrement lié au décès de son père. C'est trop triste. Je n'ai réentendu le nom de Hunter que plusieurs années plus tard. Il y avait un article sur lui dans le journal. Le titre était du genre « Les pratiques douteuses d'un avocat démoniaque ». Fabrication de preuves, manipulation de témoins, dissimulation de faits. L'article disait qu'il était prêt à tout pour obtenir un verdict coupable. Tout. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, ce n'est plus le Benji que j'ai connu. C'est également ce que je me suis dit. J'ai tenté de le contacter. Je ne sais combien de fois. Il n'a jamais répondu. À croire qu'il n'avait pas envie de revoir ses vieux amis. Mais je ne pouvais pas lâcher l'affaire comme ça. Je voulais le rencontrer, comprendre ce qui l'avait fait changer à ce point. Alors je me suis décidé. Non ! Tu ne veux pas dire que... C'est pour ça que tu es devenu avocat ? Pour retrouver Hunter ? Moi, avocat, il était forcé d'avoir affaire à moi, qu'il le veuille ou non, au tribunal. Hunter me faisait confiance et réciproquement. Il souffre et personne n'est là pour le soutenir. Je suis le seul à comprendre le vrai Hunter. Je suis le seul à pouvoir l'aider. Ouais, Nick. Alors, c'est pour ça que tu m'as défendu gratuitement ? Oui. Je t'ai aidé parce que j'avais confiance en toi. Sauf que je ne me rappelle pas avoir accepté de le faire gratuitement. Oh, Nick. Nick ! Nous devons sauver Monsieur Hunter, coûte que coûte, d'accord ? D'accord, mais ça pourrait nous coûter cher. D'abord, il y a ce gardien de la boutique de location de barque. Qu'est-il ou... Qui est-il ? Je penche pour qui ? Je crois pouvoir me débarrasser de certaines preuves dont je n'ai plus besoin. D'accord, allons-y. Ok. Centre de détention. 27 décembre, centre de détention, Parloir. Vous avez l'air aussi sinistre que d'habitude. Bon, Monsieur Hunter, j'ai appris l'histoire du procès d'école. Le procès d'école ? De quoi parlez-vous ? Vous ne vous rappelez pas ? Non, pas du tout. Votre argent de cantine avait été volé, non, en CM? Mon argent de cantine ? Oh ! Ah oui. Oui, je crois me rappeler une histoire de ce genre. Nick, je crois que tu es le seul qui se rappelle vraiment. Bah, tout ça n'a eu de l'importance que pour moi, je suppose. Monsieur Hunter, vous ne saviez pas? Ce procès a conduit Nick à devenir avocat. Ridicule. Super, merci. Ceci dit, c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. Vous n'avez pas changé, right? Pas vrai? Si simple. Trop simple, même. Peut-être, oui, mais... Vous avez trop changé, Hunter. Peut-être. Peut-être beaucoup, même. Bon, allez, discuter. Raison de la plainte. De la plainte, je crois, oui. Et Hunter, pourquoi avoir choisi de devenir procureur au fait? Vous admiriez votre père. Vous disiez vouloir être avocat, non?
je ne serais pas capable de nier la réalité comme vous le faites. Que voulez-vous dire? Mon père m'a été enlevé et vous voudriez que je défende des criminels? Oui, je suis désolé, Wright, mais ma bonté a des limites. Un suspect a été arrêté pour le meurtre de votre père, non? Oui, l'homme qui était bloqué dans l'ascenseur avec mon père. Son nom était Yanni Yogi. Yogi, pardon. Le problème aurait pu être retourné dans tous les sens. Lui seul pouvait l'avoir tué. Mais il a été reconnu non coupable. Cet avocat l'a tiré d'affaire. Ce devait être Jean Durand. Ce jour-là, il y a 15 ans. Nous sommes tous les trois restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Quand les secours sont arrivés, nous avions tous souffert du manque d'oxygène. Je ne me souvenais absolument pas du meurtre. Vous souffriez d'amnésie? Encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé dans cet ascenseur. L'avocat de Yogi a axé toute sa plaidoirie sur cet élément. Il a prétendu que Yogi n'était pas sain d'esprit à cause du manque d'oxygène. Yogi a été relaxé par manque de preuves, innocenté. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. C'était un bâtard. Je me suis mis à détester les avocats. Ah. Quelle est votre relation avec Von Karma? C'est mon professeur et un homme qui mérite le respect. Il m'a appris tout ce que je sais sur les techniques du tribunal. Donc, il est ce que ma sœur était pour Nick. Était pour toi, Nick. Il est d'un perfectionnisme absolu. Au tribunal, dans sa vie privée, il a l'obsession de tout faire à la perfection. La perfection, hein? De toutes les affaires qu'il a traitées, aucune n'est restée non résolue. Et aucun suspect n'a été innocenté. Jamais. Mais c'est... Je sais. Il est possible que certains suspects étaient en fait innocents. Mais il nous est impossible de le déterminer avec exactitude dans toutes les affaires. Von Karma fait son travail. Il démontre la culpabilité du suspect à la perfection. En tout cas, il est quasiment impossible de lui trouver un point faible. S'il détecte une faille en lui, il fait tout ce qu'il peut pour la combler. Hunter, si ce que vous dites est vrai, demain, vous serez condamné. Il a raison. Ce n'est pas le moment de faire l'éloge de l'ennemi, Monsieur Hunter. Je me retrouve dans une situation étrange, je dois l'admettre. Sans blague. Ok. On peut présenter des preuves, je sais pas. Oh non, c'est bon. Allez, on se déplace. 27 décembre, parc du lac Gourde, entrée. Salut les gars, ça fait un bail. Oh, inspecteur détective. C'est pas passé loin aujourd'hui, hein. J'étais tellement énervé que j'ai déchiré ma cravate. Oh, j'en suis désolé. Nos problèmes, mon gars. Grâce à vous, nous savons à présent qui est le vrai coupable. Vous voulez parler du gardien de la boutique de location de barque? Écoutez, je vais vous faire une promesse. Cette crapule sera sous les verrous avant le procès de demain. Quoi qu'il arrive. En tant qu'officier de police, c'est mon devoir envers vous. Maintenant, je file attraper ce criminel. L'inspecteur détective est très vif aujourd'hui. Oh, encore une chose.
Personne ne va dans la forêt aujourd'hui. La forêt? Là où Eva campait. Le camping y est interdit, mais le garde a découvert le campement d'Eva. Il est furieux. On ne pourra plus y mettre les pieds pendant un bon moment. À mon avis, elle va avoir des ennuis. Quelle bonne blague, waouh. Bon, je vous vois demain. Ok. Plage publique. 27 décembre, Lac Gourde, plage publique. Oh, l'horreur d'acier a disparu. L'horreur? Et le stand de hot dog est fermé, on dirait. Paul a dû avoir trop à faire avec le procès pour s'occuper du boulot. Ok, boutique de location de barque. De bateau, je sais pas. 27 décembre, boutique de location de barque. Le vieux gardien est parti? Ouais. Je n'aurais jamais cru que ce soit lui le vrai meurtrier. Je reconnaîtrai ce raclement de gorge entre mille. Ah ah, bonjour. Que faites-vous donc? Une petite promenade? Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez? Monsieur Rosenberg? Ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Le procès de Monsieur Hunter se termine demain. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Mais d'après ce que je sais, Hunter devrait s'en sortir, non? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Oh oh, que voulez-vous dire? Eh bien... que je n'en suis pas sûr. Si vous trouvez quelque chose, venez tout de suite à mon cabinet. Je pourrais peut-être vous aider. Merci. Au revoir. Que crois-tu que Monsieur Rosenberg faisait ici? Qui peut le savoir? Ok. Abri du concierge. 27 décembre, cabane du gardien. Personne. Bonjour, bonjour. Hé, c'est Alice. Je me demande où est passé ton maître, Alice. Bonjour, bonjour. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit enfui en laissant son pauvre perroquet tout seul. Bonjour, bonjour. Mon Dieu. Non, pas se déplacer, examiner, voyons. En fait, Nick, Alice connaît le code du coffre-fort, non? Oui, c'est vrai. Alice, quel est le numéro du coffre? 1228 1228. Quoi? Je donne les deux versions au cas où. Ouvrons-le, Nick. Allez. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Oh, mais attends. Il le garde fermé, non? Donc, il doit contenir un objet de valeur. Pas sûr. Bon, Nick, regardons ce qu'il contient. On y trouvera peut-être un ou deux indices. Il ne contient qu'une lettre. Une lettre? Oh, c'est nul. Il n'y a ni nom, ni signature sur ce truc. L'écriture est très claire et très minutieuse. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Hunter? Hunter? Mais Nick, pourquoi le nom de Monsieur Hunter est cité dans ce document? Comment le saurais-je? Laisse-moi le lire en entier. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Le reste de la lettre décrit en détail le plan du meurtre. Comment tuer Jean Durand et comment faire condamner Hunter. Faire venir Hunter sur le lac, dans la barque et tirer 2 coups de feu.
Exactement ce que j'ai deviné aujourd'hui au tribunal. Tout est là, parfaitement détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Nick? Je ne sais pas, mais on dirait que ces instructions sont destinées au gardien. Quand il a tué Jean Durand et appelé Hunter, il obéissait à des instructions. Mais qui a bien pu écrire cette lettre? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, vengez-vous de Benjamin Hunter? Écoute, je ne sais pas, d'accord? Mais une chose est sûre. Cette lettre est un indice stupéfiant. Lettre du coffre ajoutée au dossier de l'affaire. Je pourrais peut-être m'occuper d'Alice, Nick. Tu ne peux pas la kidnapper, voyons. De toute façon, la police sait qu'elle est là. Je suis sûr qu'ils feront quelque chose. Bon, d'accord. Désolée, Alice. Lui, il dit que je ne peux pas te prendre. Lui, c'est Nick là-bas. Parfait, maintenant le Piaf va me haïr. Hein? C'est ça. Les déplacements sont très longs. C'est chiant, mais bon. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. On dirait que l'inspecteur Tective n'est pas encore rentré. Tective, il ne reviendra pas aujourd'hui. Oh, vraiment? Il a dit qu'il devait arrêter ce type d'ici demain. Le gardien de la boutique de Bark. Il a crié quelque chose comme je l'attraperai quoi qu'il m'en coûte, mon gars. Bonne chance, Tective. J'aimerais examiner un peu. Oh, c'est la mascotte de la police. C'est le lutin bleu. C'était mon idée. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est ma mascotte. Je vois, très joli. Demain, je le présenterai enfin au commissariat. Je ferai en sorte qu'il sache que tout le monde adore le lutin bleu. Bonne chance. Dans Professeur Layton versus Phoenix Wright et cette ornée, il s'appelle finalement le lutin brigadier. Au lieu du lutin bleu, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bah, je sais plus quoi faire, moi. Présenter. Ah. Hunter, vous voyez cette lettre? On l'a trouvée dans le coffre-fort de ce vieux gardien de Bark. Je vois. Se venger de moi? Mais c'est qui ce vieillard? Je ne sais pas. Un accusé innocent que vous auriez fait condamner ou quelque chose comme ça? Bravo, Wright. Mais je ne me souviens pas de ce vieil homme, pas du tout. Alors, il aurait juste obéi à cette lettre, c'est ça? Ce qui signifie que quelqu'un d'autre était derrière tout ça. Killy. Bon, je vais faire Hunter. L'heure est venue de vous venger des deux hommes qui ont détruit votre vie. Deux hommes, c'est-à-dire Jean Durand et moi. Elle dit aussi, c'est votre dernière chance. Dernière chance? Attendez, peut-être que... Il parle peut-être de la prescription de l'affaire des L6. Attendez, ce vieil homme... Que quoi? Vous savez qui c'est? Yogi, pourrait-il s'agir... Pourrait-il s'agir de Yogi? Alors là,
Ça veut rien dire, c'est pas du tout français. Je suis vraiment désolé, mais Capcom, ils font n'importe quoi. Pardon, mais bon, désolé. Bon, allez, je relis. Yogi. Pourrait-il s'agir de Yogi? Yogi? Le suspect de l'affaire DL6, celui qui a été reconnu non coupable. Ça peut être lui, c'est vrai. Yanni Yogi. Yanni Yogi était huissier de justice à l'époque. On s'est retrouvés par hasard dans le même ascenseur, il y a 15 ans de cela. La secousse fut incroyablement violente. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que l'obscurité était totale. Nous sommes restés là si longtemps que ça me semblait être depuis toujours. Le niveau d'air s'épuisait et l'obscurité s'abattait sur nous dans cette petite boîte. On devenait incontrôlable. Et là, c'est le drame. Au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Vous n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, à l'aide, faites-nous sortir. Ne criez pas. Vous ne réussissez qu'à consommer l'oxygène. C'est tout ce dont je me souviens. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, à regarder le plafond. Au tribunal, l'état mental de Yanni Yogi a été mis en cause. Ils ont plaidé la démence passagère due au manque d'oxygène et au stress. Au final, la cour a été convaincue et Yogi a été relaxé. C'est ce qu'il vient de dire il y a quelques minutes, hein. Mais je dis ça, je dis rien. Mais ce n'est pas un peu bizarre? Cette lettre lui dit de se venger de Hunter. Pourquoi voudrait-il se venger de vous? Right. Oui. Quelque chose me tracasse depuis quelques jours. Je ne sais pas si je dois vous en parler. Vous parlez du cauchemar? Oui, le cauchemar que j'ai évoqué au tribunal ce matin, aujourd'hui. Le souvenir d'un crime que j'aurais commis. Un crime que vous auriez commis? Le souvenir d'un meurtre, right. Je pense que le moment est venu de tout vous dire. Cauchemar. Depuis 15 ans, je fais le même rêve quasiment toutes les nuits. À chaque fois que je me réveille réveille en sursaut et en sueur. C'est quel genre de rêve? Je rêve du meurtre de mon père, dans le noir. Oh, au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Vous n'arrangez pas les choses. Je veux sortir, à l'aide, faites-nous sortir. Ne criez pas, vous ne réussissez qu'à consommer l'oxygène. Je ne peux plus respirer. Vous respirez mon air. Quoi? Arrêtez de respirer mon air. Je vais vous en empêcher. Ah, attends. Ah, qu'est-ce que vous... Quoi? Arrêtez de respirer mon air. Non, père. Il s'en prend à père. À ce moment-là, je vois le revolver à mes pieds. Je ne sais pas si c'était un élément du procès du jour ou l'arme de l'huissier. Étourdi, je ramasse le revolver. Éloignez-vous! Éloignez-vous de mon père! Bang. Et pendant ce cri, je me réveille. Un
cri qui fait froid dans le dos. Un cri qui résonne dans ma tête depuis 15 ans. Mais... c'est juste un rêve, non? Non? Depuis 15 ans, cette pensée est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Mais, et si je me trompais? Et si c'était vrai? Il paraît qu'on peut oublier des souvenirs pour s'autoprotéger. C'est peut-être moi qui ai tué mon père. Quoi? Si on regarde les choses sous cet angle, cette lettre prend tout son sens. Vengez-vous de Benjamin Hunter. Réfléchissez, Yogi était bel et bien innocent. C'est pour cela qu'il voulait se venger de moi. Attendez, Hunter, vous voulez dire que c'était moi, le vrai criminel de cette affaire DL6. C'était moi, j'ai tué mon père. Ça s'annonce mal. Qu'allons-nous faire, Nick? Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire. Que cela nous plaise ou non. Peut-être que si une autre personne connaissait bien l'affaire des L6. Il y en a eu, Nick. Il y en a eu, oui. Une autre personne qui connaît très bien l'affaire des L6. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Monsieur Rosenberg. Ah, bonjour tout le monde. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air perturbé. Sans blague, pas vous? Oh là là! Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. C'est... Monsieur Hunter, il... Je vois. Alors, Monsieur Hunter a rêvé qu'il avait tué son propre père. Ce n'est qu'un rêve, seulement un rêve. Je me pose une question. Que quoi? Si c'est le cas, pourquoi être si troublés tous les deux? Eh bien... Pensez également à ceci. Yogi garde sans doute une profonde rancune envers Benjamin Hunter. Si profonde qu'il veut le voir enfermé pour meurtre. Ce qui me laisse présumer que le rêve de Hunter n'en était pas un. C'était la réalité. Comme vous vous en doutiez, Benjamin Hunter a pris le revolver pour sauver son père. Le coup est parti et le malheur est arrivé, pardon. Non! N'y crois pas! Yogi a été suspecté de meurtre et sa carrière d'huissier fut brisée à jamais. Il a donc voulu se venger sur Benjamin Hunter. C'était bien sûr sa dernière chance car la prescription était proche. Ok, Henry Hunter. Que savez-vous sur le père de Hunter? C'était un avocat sans égal. Cela semble une banalité, mais c'est vrai. Enfin, il a peut-être eu un égal maintenant que j'y pense. Votre mentor m'y a fait. Ma sœur... Henry Hunter désapprouvait totalement les techniques de Monsieur Von Karma. Cela ne m'étonne pas. Von Karma est un extrémiste. Faux témoignages et preuves trafiquées sont sa routine. Résultat, il n'a jamais perdu un procès. Pour le battre, Henry Hunter a tenté d'attirer l'attention sur ses méthodes. Et? Il a perdu. Il est mort de désespoir pour ainsi dire. Je vois. Médium.
Quand Henry Hunter a été tué, la police a eu recours à une voyante. C'était votre mère, Misty Fay. Je suis Henry Hunter. Pardon, je le fais. J'ai été assassiné. Mon meurtrier. C'était l'huissier. Yanni Yogi. C'était très gênant, désolé. Mais Yogi a été innocenté. C'est là que ma mère nous a quittés. Tout le monde a crié à l'escroquerie. C'est vrai. Tout le monde l'a prise pour un escroc. Mais maintenant que j'y repense, si quelqu'un a menti, c'est le fantôme d'Henry Hunter. Henry Hunter devrait savoir qui l'avait assassiné. Je n'arrive pas à y croire. Alors vous dites qu'il aurait falsifié son témoignage? Que le père de Hunter aurait menti pour protéger son fils? Ce n'est qu'une possibilité, remarquez. Mais une possibilité tout de même. D'accord, eh ben on va te présenter quelque chose, mon petit coco, hein? Oh oh! Voici donc la lettre. Il semble bien que Yogi obéissait à cette lettre. Quand il a tué Durand. Mais pourquoi tuer Jean Durand? Durand était un avocat était un avocat expérimenté. En fait, il ne défendait pas ses clients pour leur bien, mais pour lui-même. Hein? Pour lui-même? Pour l'argent. Ce type n'a jamais fait confiance à ses clients. La seule chose en laquelle il croyait, c'était ses propres capacités. Quel égoïste. Mais son client a bien été déclaré non coupable, alors pourquoi s'en faire? En fait, ma petite, ce n'est pas tout à fait cela. Il n'a gagné ce procès que pour lui-même. Yogi était libre, mais socialement. Oh, je relis. Ouh, je suis un peu fatigué. Bon, alors. Yogi était libre, mais socialement, il était fini. Hein? Vous comprendrez bien assez tôt. Attendez. Qu'y a-t-il? Cette lettre. J'ai déjà vu cette écriture il y a longtemps. Mais à qui appartient-elle? Avez-vous une idée de qui aurait pu... bon, allez. Avez-vous une idée de qui a pu écrire ceci? Pourrait-il s'agir de Manfred von Karma? Qu'aurait-il à voir avec tout cela? Avec tout ça? Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr. Von Karma. Oh, mais vous avez raison, mon garçon. C'est l'écriture de Von Karma, j'en suis certain. Je la voyais tout le temps dans les comptes rendus d'audience. Quoi? Mais ça veut dire que celui qui a dit à Monsieur Yogi de tuer était... Exact, Manfred von Karma en personne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Von Karma voudrait faire enfermer Hunter? Ah, j'adore Suspense, c'est trop bien comme musique. Bon, c'est vrai que... Avocat Von Karma. Si Von Karma a vraiment écrit cette lettre, il doit savoir la vérité. Il doit savoir que Benjamin Hunter a involontairement tué son propre père. Il le dira demain au procès, au tribunal, je pense. Il enfoncera le clou jusqu'à ce que le tribunal déclare Benjamin Hunter coupable. Oh non! Mais pourquoi Von Karma connaîtrait-il aussi bien le passé de Monsieur Hunter? Même Monsieur Hunter pensait que c'était seulement un
Ça, je ne suis pas... Je ne sais pas. Mais je suis sûr que Von Karma est tenace et perfectionniste. Il peut vouloir satisfaire une rancune envers Henry Hunter en s'en prenant à son fils. Que voulez-vous dire? C'était il y a 15 ans. Monsieur Von Karma a affronté Henry Hunter au tribunal, et c'est Von Karma qui a gagné. Mais ce procès a laissé des traces. Henry contre Manfred. Que s'est-il passé lors du procès entre le père de Hunter et Von Karma? Von Karma a obtenu le verdict coupable qu'il voulait. Il a gagné le procès. Mais Henry Hunter a accusé Von Karma de falsification de preuves. Bien qu'il ait perdu le procès, l'accusation de Monsieur Hunter se tenait. Falsification de preuves? Ce fut le seul blâme que Von Karma ait jamais reçu dans toute sa carrière d'avocat. Henry Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. Waouh! Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous? Des vacances? Oui. C'était quelque chose et très inhabituel pour cet homme. De toute façon, sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Ouais. Vraiment? Il ne prend jamais de vacances? Comme aller à la mer ou aller à la montagne? Ne me dites pas qu'il n'est jamais sorti de France. Du Japon, je veux dire. Du Japon, oui. Tu as une drôle de conception des vacances, Maya. Dans tous les cas, ce furent les seuls congés de sa carrière. Je crois que le blâme l'a fortement vexé. Bizarre, s'il tenait à ce point à préserver la perfection de son dossier, pourquoi prendre de si longues vacances? Qu'est-ce qu'on fait, Nick? Von Karma va ressortir l'affaire d'L6. Je mets ma main à couper. J'en mets ma main à couper. Et si Monsieur Hunter plaide coupable pour l'affaire d'L6? Je ne le laisserai pas faire. Oui, Monsieur Wright. Je déteste dire cela, mais un homicide involontaire reste un homicide, vous savez. Je le sais bien. Je crois seulement en l'innocence de Monsieur Hunter. Je ne peux pas croire qu'il ait tué quelqu'un. Mais Nick, Monsieur Hunter lui-même l'a reconnu. Son père a dû mentir pour le protéger depuis sa tombe. Je m'en fiche. Je sais qu'il n'est pas coupable. Monsieur Wright, si vous le dites, autant que je retourne vérifier tout ça encore une fois. Les dossiers de la police pourraient contenir des détails intéressants. Monsieur Rosenberg, merci. Je ne vous promets rien. À mon avis, les chances de trouver quoi que ce soit sont infimes. Je comprends. Les documents de la police, Ok. Cet épisode est très long, comme tous les autres, mais il est très mouvementé aussi. Cabinet d'avocat Wright & Co. Plus qu'un jour, Nick. Oui, je sais. Bon, pas de temps à perdre, allons-y. Puis-je examiner Ces livres de droit complexes et parfaitement alignés me narguent. J'ai essayé d'en lire un, mais j'ai été pris d'un mal de crâne effroyable. En le refermant, il m'a glissé des mains. Du coup, j'ai aussi eu mal aux pieds. Waouh! Très intéressant. Division des affaires criminelles. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles.
Il n'y a quasiment personne ici. Tout le monde doit être à la recherche du vieil homme Yogi. Ah, c'est vous! Je ne pense pas que Tective reviendra aujourd'hui. Il passe tout son temps à la recherche d'un type. On dirait que l'inspecteur Tective bat le pavé pour de bon. Nous espérions pouvoir retourner dans la salle des archives. Bon, par le temps qui court, je ne peux pas laisser n'importe qui y aller. Mais je crois que Monsieur Von Karma y est déjà de toute façon. Vous pouvez y rester tant qu'il est là. Von Karma? Oui, il vient d'arriver en fait. Von Karma est dans la salle des archives. Mais Nick, dépêchons-nous. Ok. Allez, on s'attendait pas à ça. 27 décembre, poste de police, salle des archives. Toujours autant de poussière. On est venu hier. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le temps de nettoyer tout. C'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick? Il y a un tiroir ouvert. Rien, j'étais juste en train de me dire qu'il n'est pas là. Ah, bon ben. Von Karma. Il y a un tiroir ouvert, c'est chelou. Un des tiroirs est ouvert. Quelqu'un a dû le fouiller récemment. Sur l'étiquette, il est écrit « Affaire non résolue, pièce à conviction ». Affaire non résolue. Nick, le dossier DL6, il est totalement vide. Que quoi? Que fabriquez-vous ici? Von Karma. Faux. Comment connaissez-vous mon nom? On s'est déjà rencontrés quelque part? Qu'est-ce que vous racontez? On se croise tous les jours, voyons. Nous sommes l'équipe de défense de Benjamin Hunter. L'équipe de défense? Pardonnez-moi, j'ai une fâcheuse tendance à oublier les avocats. Ce ne sont que des microbes pour moi, des choses inutiles à exterminer. Je comprends pourquoi ce type est le mentor de Hunter. Monsieur Hunter était votre étudiant, n'est-ce pas? Un romantique incapable de se débarrasser de son amateurisme. Tout comme son père, toujours au second rang. Monsieur Von Karma, vous aviez un compte à régler avec Monsieur Hunter, non? Moi, de la rancune en faire un simple avocat? Pardon. Parce qu'il avait entaché votre carrière jusqu'alors si parfaite. Donc vous avez... Mais ce que je ne comprends pas... Pourquoi prendre ensuite son fils sous votre aile? Le fils de votre pire ennemi. Ceci, mon cher avocat, n'est pas vos affaires. D'accord, ok. Demain, ce sera le dernier jour de ce procès. Cela fait un moment que je n'ai pas vu un avocat de la défense durer autant. Mais au final, vous perdrez. Benjamin Hunter reconnaîtra sa culpabilité. Sa culpabilité d'il y a 15 ans, vous voulez dire. Vous êtes un fin limier. Si vous avez si bien fait vos devoirs, vous devez sans doute comprendre. Vous savez que ce que Benjamin Hunter dira au tribunal demain. Nous avions raison. Von Karma a décidé de ressortir l'affaire d'L6 au procès demain. On aimerait vous présenter quelque chose, petit fils de poulpe, comme un ami le dit si bien. Monsieur Von Karma, jetez un œil là-dessus. Ça vient de vous, n'est-ce pas?
Avez-vous ordonné à Yanni Yogi de commettre un crime? Yanni Yogi. Ça fait 30 années que je ne l'ai pas entendu se faire appeler ainsi. C'est un crétin. Je lui ai fait de la brûler après l'avoir lue. Donc vous avouez? Vous avez écrit cette lettre à Monsieur Yogi? Oui, ma chère avocate. Merci d'avoir pris la peine de me le rapporter. Vous m'avez évité tout un tas de tracas inutiles. De tracasses inutiles, on dit. Quoi? Mais Nick, c'est quoi ce truc? Oh putain! Un pistolet paralysant pour l'autodéfense en principe. Absolument. 600 000 volts vont parcourir votre corps comme un chien sur une clôture électrique. 600 000... Oh, ne craignez rien. On n'en meurt pas, le plus souvent. À présent, donnez-moi cette lettre. Non! Non! Oh, que faites-vous? Nick, cours! Maya! Poussez-vous! Ouah! Ok. Ouh, Von Karma. Zut, il nous a eu. La lettre envolée, bien sûr. Il a pris les pièces à conviction de l'affaire des L6, toutes. Retour à la case départ, pas un seul indice. 1 minute, Maya a sauté en premier. Attends. Ah ouais. Maya, comment va-t-elle? Maya! Maya, ouvre les yeux. Maya! La lettre, il l'a prise. Hein? Ah, oui. Tu vas bien? Je n'ai pas réussi à l'arrêter. J'ai sauté aussi vite que j'ai pu, mais ce truc m'a cloué sur place. Je ne sers à rien. Une mauvaise avocate est une mauvaise voyante. Je n'arrive même pas à appeler ma sœur. Mais même maintenant, quand on a le plus besoin d'elle, je voudrais ne jamais m'être réveillée. Maya! Il doit bien y avoir un moyen de l'aider. D'abord, lui redonner confiance en elle. Maya, elle tient quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une balle? Affaire des L6, pièce à conviction numéro 7, extraite du cœur d'Henry Hunter. Je me souviens, Von Karma tenait ceci quand Maya lui a sauté dessus. Balle des L6 glissée dans la poche. Yes, Maya sert enfin, elle sert à quelque chose. J'allais dire une connerie, excusez-moi. Je te le prouverai, Maya. Tu n'es absolument pas inutile. Je te le prouverai demain au tribunal. À suivre. Eh bien, c'est ici que notre épisode s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, mettez plein de petits pouces bleus et abonnez-vous si mon univers vous plaît. En tout cas, je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Bye bye!